Bonjour les moyens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est vendredi, j'espère que vous êtes prêts à commencer l'école. Alors pour commencer, je vais vous demander de cliquer sur le lien comptine pour écouter la comptine des canards et après vous revenez me voir parce que nous on ne va pas la chanter exactement de la même façon. Je vous laisse écouter puis vous revenez me voir. À tout de suite. C'est bon? Alors, nous, on va imaginer que les canards sont déjà tous dans l'eau et qu'il y en a 7. D'accord? Et en fait, ils vont tous tomber dans l'eau. Il y en aura 7, après il n'y en aura plus que 6, que 5, 4, 3, 2, 1, et après 0 canard. Il n'y aura plus de canards, ils seront tous dans l'eau. Alors là, les parents, c'est pour travailler la reconnaissance des nombres avec les mains. Alors je vais vous la chanter, les moyens, et puis vous vous entraînerez à la chanter ce soir ou ce week-end. Il faudra la chanter un petit peu de temps en temps. Elle est plutôt facile à mémoriser. On y va? 7 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux, ils sont si beaux. 7 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Pouf! Combien il y en a là, les moyens? 6. 6 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux, ils sont si beaux. 6 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Plouf! Il y en a 5. 5 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux, ils sont si beaux. 5 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Plouf! 4. 4 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux, ils sont si beaux. 4 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Plouf! 3 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux, ils sont si beaux. 3 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. Plouf! Je vais faire comme ça. 2. 2 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux, ils sont si beaux. 2 petits canards au bord de l'eau, ils sont si beaux qu'ils sont tombés dans l'eau. 1. Un petit canard au bord de l'eau, il est si beau, il est si beau. Un petit canard au bord de l'eau, il est si beau qu'il est tombé dans l'eau. Plus de canards au bord de l'eau, ils sont tous dans l'eau. On continue? Alors aujourd'hui, vous allez apprendre avec moi à dessiner un canard. Alors, moi je dessine et les parents, vous faites pause dans la vidéo à chaque fois pour que vos enfants puissent dessiner. Alors, on commence. Sur une feuille blanche avec un feutre, vous allez faire un gros rond pour la tête. Un trait qui part penché en bas, un trait tout droit qui est penché. Hop. Puis on va venir faire la moitié d'un cercle en s'attachant de chaque côté du trait, à chaque bout du trait, chaque extrémité. Voilà. Ensuite, un petit nez, mais pas pointu, parce que un bec, je veux dire. Les canards n'ont pas un bec pointu, donc il faut que ce soit un peu arrondi. Hop. Un œil. 2 pattes. Et des pieds au bout des pattes. Et voilà mon canard. Alors ensuite, les enfants, évidemment, vous pouvez le colorier, le bec en jaune ou en orange, et le reste du corps de la couleur que vous voulez. Vous pouvez aussi lui faire sa maman,
ou des frères. Vous pouvez faire plusieurs petits canards si vous voulez. Mais au moins un, c'est bien. On le colorie bien et on revient à la vidéo. À tout de suite. C'est bon les moyens, super. Alors, on continue. Je vais vous demander de regarder, maintenant que vous avez bien dessiné, vous allez regarder. Ah non, vous n'allez pas faire ça tout de suite, pardon, j'ai oublié quelque chose. D'abord, je voudrais que vous fassiez le découpage. Donc, vous allez retrouver cette feuille-là, les parents, s'il vous plaît. Et il faudra que vos enfants découpent sur le trait noir. Alors, les enfants, vous faites le mieux possible. Si ça n'est pas parfait, ce n'est pas grave. On essaie de s'appliquer le plus possible. Allez-y. Alors, une fois qu'on a découpé, il faut prendre les meilleures bandes, les plus réussies, et les coller. Alors ça, c'est peut-être les parents qui vont le faire. Les coller un petit peu comme ça sur une feuille. Ça sera la mare pour les canards, mais on continuera ça la semaine prochaine. Donc, on colle les bandes sur le papier en laissant un petit peu du blanc. Vous pouvez coller plus de feuilles ou moins de feuilles que moi, hein, de bandes. Voilà, vous faites, il faut que ça représente un petit peu de l'eau. Allez-y, vous pouvez faire pause. Alors, maintenant, les enfants, vous n'avez peut-être pas fait encore de pause, hein, mais je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Pour les enfants, ça fait beaucoup tout ça, donc on peut faire au moins en 2 moments dans la journée. Si vous voulez faire tout d'un coup, si c'est possible, faites-le, mais en général, je pense que vos enfants ont besoin de moments de pause. Si vous n'en avez pas fait encore, vous voyez, hein, parce que ça fait beaucoup. On va décorer le canard en faisant des graphismes avec un feutre, les enfants. C'est un petit peu comme le lapin que vous avez fait l'autre jour. Mais cette fois, c'est un canard. Alors, il faut qu'il soit joli. Moi, j'ai eu des photos, ils étaient vraiment beaux, vos canards. Ceux qui m'ont envoyé des photos, vraiment bien. Donc, je vous laisse faire et vous revenez me voir. Après, je vous ferai voir une histoire. C'est bon les moyens? Alors, dernière chose pour aujourd'hui, vous allez regarder l'histoire de Joe, le très vilain petit canard. Comment ça, très vilain? Il est si moche que ça, Joe? Alors, en fait, dans le vilain petit canard, vilain, ça veut dire le moche ou le laid, pas beau petit canard. Hein. Celui qu'on connaît, c'est vraiment un canard qui est plus moche que les autres. Mais dans Joe, le vilain, le très vilain petit canard, vilain, ça veut dire autre chose. Peut-être que vous avez déjà entendu un adulte dire à un enfant « Oh là là, ne fais pas ça, c'est vilain !» ou « Oh là là, qu'est-ce que tu es vilain aujourd'hui !» ou « Qu'est-ce que tu es vilaine !» si on est une fille. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est vilain ou vilaine? Essayez de dire à papa ou à maman, puis après vous venez me voir. Alors quand on est vilain, ça veut dire aussi qu'on est méchant. Alors vous allez voir que Joe, c'est un très vilain petit canard. Il n'a plus du tout envie d'être gentil. Alors il va lui arriver des aventures. Je vous laisse regarder la vidéo et après, ce sera la fin pour aujourd'hui et je vous dis à lundi. Au revoir.